Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je viens d'arriver dans un petit village dont j'ai oublié le nom honnêtement. C'est un village avec une ambiance qui est très bizarre honnêtement, peut-être le plus bizarre que j'ai vu de mon chemin. Tout est abandonné, il y a des maisons qui sont complètement détruites. Elles étaient construites, je ne sais pas si vous voyez dans le fond là la maison. Vous voyez que c'est de la chaux un peu. C'était vraiment très précaire comme habitation, ça faisait vraiment presque habitation de fortune. Et dans ce village mort, quasiment sans personne, il y a une auberge qui accueille les pèlerins gratuitement. Alors sur la base de donation bien sûr, mais gratuitement, qui les nourrit, dîner et petit déjeuner. Et qui est bien entretenu, qui est en bon état. C'est surprenant, c'est un peu comme une oasis dans un désert. Donc c'est très accueillant. J'avais un mauvais feeling en arrivant dans la ville, mais finalement je suis très bien surpris. Aujourd'hui j'ai fait une petite journée, j'ai marché peut-être 25 km. Il doit m'en rester à peu près une cinquantaine avant Léon, qui sera la dernière grande ville. Et je vais en profiter pour faire quelques courses parce que je vous disais que j'avais perdu mon drap pour dormir, donc ce qui fait office de sac de couchage. J'ai perdu également ma serviette. Et j'ai perdu mon sac maintenant avec les deux savons que j'avais, donc le savon pour laver mes vêtements et le savon pour me doucher. Donc là c'est vraiment l'hécatombe, il me reste plus grand chose. Ma seule consolation c'est de me dire que j'ai peut-être des pèlerins qui sont derrière moi et qui auraient besoin de savon, de serviette ou de drap. Mais ça me désespère de voir à quel point je suis pas doué. Bref, aujourd'hui j'ai pas trop eu le temps de réfléchir parce que j'ai marché toute la journée avec des gens. Peut-être que j'aurais préféré marcher un peu seul aujourd'hui. Mais à chaque fois que j'arrive dans une auberge avec qui marche sur le système de donation, j'y trouve une guitare. Et la guitare, c'est quelque chose qui a grandement fait partie de ma vie. D'ailleurs, j'avais même une chaîne de musique sur laquelle je poste plus depuis plusieurs années maintenant. Et quand j'étais plus jeune, mon rêve, c'était de devenir guitariste. Et j'ai énormément pratiqué, j'ai énormément joué. C'était vraiment thérapeutique presque. Et c'est quelque chose que j'adore, que j'ai un peu délaissé, mais qui me passionnera toujours autant et à mon avis toute ma vie. Et je disais aux gens généralement que j'avais un rêve. J'avais ce rêve de devenir guitariste, mais que finalement je l'ai abandonné tout simplement parce que j'avais beau travailler, j'avais beau être très rigoureux, très discipliné, j'avais beau être passionné, j'avais pas le talent qui allait avec. Et généralement quand je dis ça aux gens, que ce soit dans la vraie vie ou particulièrement ici sur le chemin, on me dit mais tu sais, tout ce que l'on veut, on peut l'atteindre. Et j'ai tendance à penser que c'est vrai, mais il y a un sens de la réalité où c'est pas tout le temps vrai. Et je regrette pas d'avoir laissé ce rêve derrière moi, parce que je sais que j'ai tout essayé. À l'époque, j'ai tout essayé. Je me suis vraiment donné à fond, j'avais acheté le matériel qu'il faut, j'étudiais énormément, je pratiquais énormément, et je le faisais avec passion. Mais juste, j'avais pas le talent. Et quand bien même c'est assez triste comme réalité, c'est ce qui m'a permis de ne pas m'accrocher à ce rêve. Et j'ai plus cette voix dans ma tête qui me dit qu'est-ce qui se passe si tu t'étais donné à fond dans la guitare, dans la musique. Peut-être que tu aurais pu devenir quelqu'un de grand dans le monde de la musique. Parce que je sais que c'est pas vrai. Et ça me fait du bien de savoir que c'est pas vrai, que je suis allé jusqu'au bout des choses parce que j'ai pas de regrets. Certes, c'est un rêve que j'ai pas pu accomplir, mais je dirais presque que c'était indépendant de moi. Que moi j'ai fait tout le travail que j'avais à faire là-dessus, mais parfois juste ça suffit pas. Et je me rends compte maintenant que je me réconcilie un peu avec cette passion, avec la musique, avec la guitare, que je prends beaucoup plus plaisir à en jouer parce que j'ai plus cette pression d'essayer de poursuivre un rêve inatteignable. Et j'en profite plus comme une sorte de plaisir intrinsèque qui vraiment m'apporte de la joie en tant que tel. Et qui n'est pas lié à une compétition, au fait d'être meilleur que quelqu'un, au fait d'être l'un des meilleurs guitaristes, tout ce que l'on veut.
mais juste le fait de jouer de la bonne musique et de jouer ce qui me plaît et de jouer des morceaux que j'aime. Et généralement, quand je parle un peu de ce rêve que j'ai abandonné, ça me fait toujours penser à une vidéo que j'avais vue de Ramzy Bedia, donc de Eric et Ramzy. Et bon, je sais que c'est marrant parce que c'est généralement pas le genre de personne que l'on cite pour ce genre de réflexion un peu philosophique et spirituelle. Mais il avait dit une phrase qui m'avait marqué, c'est qu'à l'époque, il voulait devenir champion de boxe, peut-être boxe anglaise, boxe thaïlandaise, je sais pas. Et quand il avait 18 ans, à l'un de ses premiers matchs, il s'est pris une énorme droite et il s'est pris un KO. Et dans la vidéo, il dit « Ce qui m'a fait le plus mal, c'est pas le coup de poing, c'est pas le KO, c'est le fait de comprendre que je serai jamais champion du monde. » Et je pense que c'est ce qui m'est un peu arrivé à l'époque, c'est que le fait de comprendre que je serai jamais l'un des meilleurs guitaristes, à l'époque, ça m'a fait très très mal parce que c'est ce que j'aspirais à être. Et pour moi, à l'époque, et même encore maintenant, c'était très dur d'avoir une passion sans aspirer à être le meilleur. Et franchement, que celui qui n'a jamais pensé pareil me jette la première pierre. Que ce soit le sport, la musique, les arts. C'est rare lorsqu'on se prend de passion pour quelque chose qu'on ne veuille pas devenir le meilleur dans cette discipline. Et du coup, moi, ça m'avait un peu dégoûté de ne pas réussir à être le meilleur, et je pense que c'est pour ça que j'avais un peu délaissé ça. Et je me rends compte peu à peu, sur le chemin, qu'il n'y a pas de compétition. Parce que c'est des gens que je ne recroiserai jamais et qui ne me recroiseront jamais. Et du coup, quand je joue de la musique, c'est vraiment pour le plaisir de jouer. C'est pas pour impressionner qui que ce soit. En plus, moi, j'ai entre guillemets le malheur d'être gaucher, ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à jouer sur des guitares de droitier, même si je me débrouille. Mais maintenant, juste la musique, c'est quelque chose qui fait partie de moi-même, de mon passé et de mon présent. Et j'essaye pas de m'accrocher à un rêve inatteignable, mais juste de le profiter en tant que tel. Et j'ai pas de regrets parce que je suis allé jusqu'au bout des choses. Donc oui, j'ai abandonné mon rêve, mais j'ai aussi accompli ce que j'avais à faire là-dedans. Et en ce sens, du coup, j'ai pas de regrets. Et c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais profiter un peu du village, même si malheureusement il n'y a pas grand chose. Là il est bientôt 17h, donc je vais retourner aider à préparer le dîner pour ce soir. Étant donné que tous les pèlerins participent collectivement à la cuisine, etc. Ça fait partie du jeu. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu. Ciao, ciao.